L'année dernière au Comic Con, on avait le quartier web. Cette année à Japan Expo, on a le Web District. Cet espace sert principalement à abriter les stands des jeunes équipes venues présenter leur web série. Il y avait bien sûr Purgatoire, créé par Charlie Nougared et Guillaume Ribes, diffusé sur le net et sur No Life. Cette web série, qui mêle thriller, surnaturel et comédie, vient de conclure sa première saison de 14 épisodes. On pouvait voir aussi l'équipe en conférence publique, l'occasion de parler et d'échanger avec les spectateurs. Purgatoire, c'est le premier projet que je monte, le premier projet qu'on a l'honneur de diffuser sur No Life. Et du coup, avoir des comédiens professionnels qui veulent faire partie de mon histoire, de mon aventure, ça me touche énormément en fait. Je leur ai dit, même si vous ne me prenez pas en tant que comédien, je m'en fous, je ferai la régie, je ferai la lumière, je nettoierai les chiottes s'il le faut, mais je veux faire partie de l'aventure. Juste à côté, on trouvait le stand du collectif Le Vrac qui présentait Les Souverains, une web-série habituée des conventions. Et cette année, ils avaient aussi un nouveau projet à montrer, Cluster Agency, qui s'annonce comme une série d'action prometteuse. Mais arrête, on les connaît pas! Sur le stand, on pouvait même rencontrer les artisans prothésistes et les admirer en plein travail. Moi j'ai été recrutée comme maquilleuse FX sur la dernière saison des Souverains, enfin la dernière épisode. Et du coup ça a été un peu un coup de cœur avec le vrac et du coup maintenant je fais donc à peu près tous les effets spéciaux pratiquement des web-séries, des prothèses surtout. Et donc on profite des conventions comme Geekopolis, Japan Expo et tout ça pour faire des petites exhibitions de maquillage FX pour promouvoir cet art que il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent en France. Voilà. Toujours chez le collectif Le Vrac, on pouvait trouver une web-série nommée Populaire, réalisée par Romain Boileau. Populaire, c'est une petite web-série qui dans un format de 5-10 minutes environ, un format vraiment très court. C'est quelque chose d'assez léger en fait, qui se regarde facilement, on a vraiment voulu jouer là-dessus. Donc là on a à peu près 5 épisodes, on est à 5 épisodes sur internet, donc disponible sur YouTube, voilà, sur Facebook, sur compagnie. Et donc voilà, on partage le stand du Vrac, puisqu'en fait le Vrac c'est l'association qui regroupe du coup les 3 web-séries, Les Souverains, Populaire et Cluster Agency. Raconte-moi un manga est un projet très particulier, dont un épisode avait été diffusé il y a plusieurs années sur No Life dans Le Coin des Abonnés. Le concept est assez surprenant. Leur délire est de reproduire à l'identique des pages de manga, mais en vidéo, en remplaçant le contenu des cases par des scénettes jouées par des humains en chair et en os. Alors on vient de sortir 2 épisodes là pour Japan Expo, donc un épisode sur l'attaque des titans, et le tout dernier c'est sur JoJo's Bizarre Adventure. Joris Lamana était déjà présent l'année précédente avec sa série Mopo Walk. Cette année, il était venu avec la bande-annonce de la nouvelle saison de Another Hero qui ne sera plus réalisée par Guillaume Bellard. En fait, c'est moi qui suis devenu réalisateur, donc je faisais Mopo Walk à la base. Et du coup j'ai pris le relais sur la réalisation. Et donc la bande-annonce justement c'est la première chose que je montre en tant que nouveau réalisateur de la série. Et bien évidemment, on retrouvait un trio de réalisateurs bien connus dans le monde de la web-série. François Descraques, Rudy Pomared et Fabien Fournier sont montés ensemble sur scène pour une conférence sur leurs travaux respectifs. Une mine d'informations et d'anecdotes pour ceux qui voudraient suivre leurs traces. Le Visiteur du futur est terminé, en tout cas officiellement en pause. Mais les fans étaient venus en masse pour se procurer le DVD de l'ultime saison, Néo Versailles, ainsi que le roman La Meute qui raconte la suite de l'histoire du Visiteur du futur. Mais ils pouvaient également assister au Visiteur Talk Show le vendredi, un show très soigné et rythmé. Le Visiteur Talk Show, c'est un show entièrement orchestré par Ludovic, écrit par Ludovic et Raph. Et c'était un show à base de questions-réponses, mais aussi de surprises et même de pièges, puisque Ludovic avait fait des caméras cachées, il avait filmé à notre insu, on va dire, des membres de l'équipe, il les avait piégés. Et il y avait 5000 personnes, c'était dingue. Moi-même, je comprenais pas ce qui arrivait, et à la fin, il m'a même piégé moi, et c'était super. Du côté des Guardians, il y avait aussi des choses à voir. L'année dernière, ils avaient présenté le générique du nouvel épisode de Damned. Mais depuis, Rudy Pomared et son équipe ont bien avancé. Il s'avère que là, le projet Damned 7, on en est à la moitié du projet. En boîte, terminé, monté, emballé, c'est pesé, le son fait. C'est un gros projet puisqu'on présente donc cette première moitié, on la présente à Japan Expo et ça fait 38 minutes. Donc normalement, en faisant les maths, 38 x 2, ça fait du 76 minutes qu'on a prévu. La projection, on en a eu une petite en petit comité le mercredi de la honte. Ce mercredi où Japan Expo n'avait pas l'habitude d'ouvrir.
en fin de journée dans l'espace web. Vraiment en fin du festival, on avait une petite projection qu'on a réussi à négocier. Les conditions n'étaient pas top, c'est vraiment l'espace ouvert où c'est le bordel, le son moyen, etc. Mais il y avait une équipe de vieux briscards, des gens dans la salle, tous connaissaient Damnet, donc c'est des gens qui suivent depuis un moment. Et ça, c'était super fun de vivre la diffusion avec eux, puisque la plupart de l'équipe n'avait pas encore vu le projet monter définitivement. Cette année encore, l'équipe des Guardians et les Nous se sont affrontés sur scène. C'est le Geek Royal Rumble dont l'acronyme fait GRE. Cette année, c'est pas Marcus aux commandes parce que il était engagé sur autre chose sur le même créneau. Donc c'est Philippe Cardona qui a fait la présentation. De nouveau, l'équipe de Nous, les Founders, s'est affrontée avec pas mal de guests pour représenter chaque équipe. Et scène jeux vidéo, c'était super excellent. Les Noobs ont peut-être perdu le GRE, mais ils ont rempli la salle principale pour un événement important. Les premières images du film, produit par le fameux financement participatif sur Ulule, qui a tant fait parler de lui l'année dernière. Sur la grande scène du Japan Expo, on a pu présenter devant 4 à 5 000 personnes le premier trailer du film, avec des images du premier film. Alors le trailer est un peu particulier parce qu'il reprend des images de ce qu'on a fait dès le début avec Lost Level et passe par les 5 saisons de Noob pour finir avec le film. Donc du coup ça a eu beaucoup de succès, les fans nous ont fait de super bons retours, puisqu'après on a aussi mis sur internet le soir, et là encore que des bons retours, donc on a hâte de voir continuer le boulot, ça nous motive. Et franchement, il y a beaucoup de monde sur ce Japan Expo, on a rencontré beaucoup de monde, ça fait plaisir. C'est surtout hier après le trailer ou après la conférence où tout le monde est venu nous voir et pendant tout l'après-midi on n'a pas arrêté, il y avait au moins 1h30 de queue tout l'après-midi. C'était un peu la folie, mais franchement on s'éclate bien, on est tous crevés, mais c'est comme d'habitude, on passe vraiment un super moment. Un petit regret, l'emplacement du Web District. Totalement excentré, mal éclairé, ce secteur n'était pas très visible ni très attirant pour le public et il fallait vraiment en vouloir pour y faire un tour. Résultat, la fréquentation n'était pas forcément à la hauteur des autres années. On a passé les 3 premiers jours dans une espèce de no man's land avec des gens qui passeraient devant le stand, qui regarderaient, qui snoberaient parce que ça les intéresse pas, mais avec aucun visiteur dans la zone. C'est vrai qu'on a vraiment une impression d'un peu de vide par rapport aux années d'avant. On est un peu excentré par rapport aux années précédentes, du coup on sent quand même que l'absence de Comic-Con ça n'a pas forcément favorisé les web-séries. Bon, on a de la place, on a de l'air, mais c'est pas forcément cool parce que les gens n'ont pas forcément la foi de venir jusqu'ici et du coup ne visitent pas tout le salon. J'ai l'impression que les web-séries sont un peu mis à l'écart, malheureusement, ça c'est un peu triste. J'aurais bien aimé que, comme au Comic-Con, web-séries et séries soient au même niveau. Là, c'est un peu à l'écart, c'est un peu dommage. Mais on a pris cher. Au niveau fréquentation, pour le moral, c'était cher. Heureusement, il y a le samedi et le dimanche. Là, il y a un peu de monde qui vient et qui viennent exprès aussi. Ouf!